Je mets maintenant la délibération 35 pour la dérogation municipale au principe du repos dominical. Le repos dominical est un acquis social de longue date, c'est une loi de 1906. En 40 ans, le nombre de personnes travaillant le dimanche a doublé. 30% des salariés travaillent au moins un dimanche par mois et plus de 10% au moins 3 dimanches. Les arguments en faveur du travail du dimanche ne sont pas pertinents économiquement. On sait que l'ouverture ne génère pas d'activité supplémentaire, a plutôt tendance à lisser sur 7 jours une activité similaire à celle sur 6. Au contraire, le surcoût engendré par une journée d'ouverture supplémentaire est payé et par les salariés, baisse de salaire ou de volume horaire, et par les consommateurs, puisque le surcoût est répercuté sur les prix. Se voir imposer de plus par son employeur un emploi du temps pouvant couvrir le dimanche est un marqueur d'inégalité sociale. Le volontariat est bien souvent un mythe capitaliste et paternaliste. Enfin, voter sans avoir eu la réponse, même si on en a parlé tout à l'heure, de tous les syndicats pose un problème de calendrier. Donc en cohérence avec nos propositions nationales sur le sujet, le groupe Montreuil Insoumise votera contre cette délibération. Tout vient à point qui sait attendre, parce que ça fait juste 4 ans, je crois que je fais tous les ans ce genre de remarques, mais vous avez effectivement redécouvert l'acquis social qui était le repos dominical. Très bien, et donc pour une fois, on ne sera pas tout seul à voter contre. Là, il y a, franchement, cette année, c'est quand même ceinture et bretelles, parce que franchement, nous expliquer que c'est pas grave si on n'a pas les avis des syndicats et qu'ils arrivent après qu'on soit prononcé, enfin franchement, c'est quand même un peu limite, puisque c'est la réponse qui nous a été faite. Et par ailleurs, je repose la question, dans le tableau qui nous a été fourni, un certain nombre d'enseignes, et pas des moindres, Decathlon et Carrefour, notamment, et Renault, pardon, n'ont pas fait de demande. Enfin, il n'y a pas la date des demandes qu'ils ont faites, et leurs colonnes sont jaunies, donc comme quoi il y a un problème. Si on accorde des dimanches d'ouverture sans même que les enseignes les demandent maintenant, c'est que non seulement on est soumis au patron, mais carrément on devance les desiderata des patrons. Je rappelle que Decathlon va verser 1 milliard de dividendes à la famille Muliez, voilà, et alors qu'ils sont en train de préparer des fermetures de sites et que ça va vraiment pas socialement dans ce groupe. Franchement, je continue à ne pas comprendre pourquoi on fait ces cadeaux à Decathlon. Je rappelle que dans la plupart des villes de gauche, on est à 5, 6, parfois 7 dimanches. On monte jamais au taquet de 12, qui a été qui est issu de la loi Macron, contre laquelle, a priori, il me semblait qu'on s'était tous battus. Entre la séance de ce jour et la date limite fixée aux organisations syndicales notamment, mais il n'y a pas qu'elles qui sont consultées, qui, elle, est fixée au 13 décembre prochain. Outre le fait, et disant cela, comprenez bien que je ne marque là aucun mépris pour la consultation auprès de ces organisations représentatives. J'observe que les années précédentes, peu d'entre elles, par ailleurs, nous répondaient, mais nous aurions dû être plus attentifs, je vous l'accorde, mais l'engagement a été pris très clairement que l'arrêté n'interviendrait qu'au lendemain, ou plutôt en tout cas au lendemain de la date butoir, c'est-à-dire au plus tôt le 14 décembre prochain, pour en effet pouvoir laisser le temps que nous indiquions nous-mêmes aux partenaires sociaux de se prononcer sur cette question de la dérogation au congé dominical. J'ajoute, chacun ici sans doute, mais ça mérite d'être explicité, que les avis que nous obtiendrons, sauf retournement de situation, sont en termes de contenu au demeurant relativement prévisibles, mais je prends acte de cette erreur, je l'assume puisque je suis le signataire du document et je plaide la clémence de mes collègues compte tenu du fait que c'est donc la première fois que nous nous retrouvons dans cette situation et que nous veillerons, et je veillerai en particulier, à être très attentifs pour qu'un tel incident ne se reproduise pas. Ça, dont acte, oui, sur la forme, le sujet méritait d'être souligné et je ne peux que constater cette erreur. La deuxième question que vous soulevez est celle de fond. Alors, j'ai entendu de la part de nos amis du groupe de la France Insoumise
qu'il se prononçait contre, rappelant les principes qui étaient les leurs à l'échelle non seulement locale mais nationale sur la question du repos dominical. Et j'entends que Pierre Cerne est vraisemblablement, même si elle ne s'est pas exprimée, peut-être sa collègue Choukrionis, pour des raisons qu'il nous rappelle chaque année, émettront également un vote défavorable. Alors, je rassure tout le monde, je ne me lève pas tous les matins avec pour seule préoccupation la dérogation au repos dominical. Mais j'attire là aussi l'attention sur le fait que c'est une délibération que l'on qualifierait en matière de presse de marronnier et qui chaque année revient à peu près à la même période et qui, dans le cas d'espèce, ne constitue et n'apporte aucun changement à ce que nous avons toujours accepté sur le territoire municipal et ce, j'allais dire, au fil des années. Et nous n'avons donc pas décidé cette année de donner des avis allant au-delà de ce qui nous était demandé. La seule exception, puisqu'on se doit d'avoir la transparence pour les quelques téléspectateurs qui sont sans doute devant leur écran passionnés par nos débats, que la seule exception à évolution remonte à la période post-Covid en 2021, pardon. Mais voilà, oui, pardonnez-moi, c'est le grand âge et la fatigue qui concernait l'enseigne Decathlon qui, je le rappelle, à l'époque, nous avions eu le débat ici même, avait fait cette demande. Ce magasin se trouvait être le dernier de cette enseigne au plan national à ne bénéficier d'aucune dérogation dominicale. Et j'ajoute, et c'est sans doute un paradoxe qui doit nous conduire les uns et les autres, avec nos engagements et nos valeurs à nous interroger, que dans le cas d'espèce, s'agissant du personnel, sans doute pas que sur des raisons de volontariat, mais de par sa constitution et en particulier le fait qu'elle est une main-d'œuvre parfois étudiante, une majorité, en tout cas un très grand nombre d'entre eux étaient demandeurs de pouvoir bénéficier du travail du dimanche et des rémunérations qui vont avec. On donne 12 dimanches que depuis que la loi Macron l'a permis, parce qu'avant, c'était plafonné à 6. Donc, voilà, il y a une politique de droite et on n'est pas obligé de l'appliquer à fond. Et pourquoi le magasin Decathlon était le seul à Montreuil à pas avoir les ouvertures dominicales, c'est que c'est là qu'est parti le combat syndical contre les ouvertures du dimanche, et que les syndicats de Decathlon Porte de Montreuil ont gagné, et ont gagné au tribunal. Et donc, les patrons de Decathlon ont préféré ne plus toucher à ce magasin-là. Bon, maintenant, ils sont rattrapés, hein, ils sont au taquet à 12, et les étudiants sont peut-être volontaires, mais enfin, c'est tous les dimanches de novembre et tous les dimanches de décembre, hein, quand même. Donc, bon. Je fais juste remarquer aux collègues de France Insoumise que en 2022 et 2023, vous aviez voté pour et que la délibération est pareille. Si je peux faire un parallèle sur ce qui a été dit sur ça fait longtemps que nous faisons ça, il me semble qu'à Est Ensemble, on a réussi à faire un peu bouger les lignes sur certains parrainages qui étaient faits par certaines sociétés, pas toujours maîtresses, par exemple sur l'optimisation fiscale ou autre, et on a commencé à faire un peu bouger les lignes là-dessus, et c'est un succès collectif qui ne peut que nous réjouir. Donc, c'est pas parce que ça fait longtemps qu'on fait quelque chose, et là, en tant que prof d'histoire, je me permets de l'affirmer de façon péremptoire, qu'on ne peut pas changer, et que les évolutions, parfois, sont bonnes. Je mets aux voix qui est contre, qui s'abstient. Proposition adoptée, je vous remercie.